tous et joyeuse Pâques. Donc pour ce lundi, dernier jour de repos, mais bon, il y en aura d'autres après, heureusement. Donc aujourd'hui, on va aborder le sujet de l'infidélité, qui est un vaste sujet et dont beaucoup de personnes, que ce soit des hommes ou des femmes, se plaignent. Et c'est tout à fait compréhensible quand on n'en connaît pas la cause. Donc ça nous culpabilise, on se demande pourquoi la personne qui nous accompagne est infidèle, qu'est-ce qu'on a fait, alors que le problème ne vient pas de nous, mais vient réellement donc de notre partenaire qui lui a un petit souci. Alors, j'avais parlé dans dans mes vidéos précédentes de l'héritage émotionnel. Donc, on est toujours dans cette forme d'héritage émotionnel. Quelqu'un d'infidèle a plusieurs motifs pour l'être. Ou il a vécu avec des parents qui étaient donc dans l'infidélité, que ce soit le père ou la mère, il a grandi dans un milieu un petit peu particulier à ce niveau-là, ou après, bon, il n'est pas obligé de reproduire le schéma, mais c'est une cause à l'infidélité chez l'enfant, plus tard adulte, ou tout simplement c'est que il avait une mère extrêmement possessive, extrêmement dominatrice, une mère qui a couvé, qui a voulu tout régenter, tout dominer, mais qui ne s'est pas rendu compte que quelque part elle amenait l'enfant à ses volontés à elle et en même temps c'est une forme de castration, on va dire, puisque l'enfant n'a pas pu se réaliser tel qu'il doit le faire, puisqu'il était dominé par le sentiment de la mère qui voulait avoir le contrôle total sur cet enfant ou ses enfants. Donc plus tard, qu'est-ce qui se passe? La personne grandit, rencontre bien sûr un partenaire, et là, ça devient extrêmement compliqué. Pourquoi? Parce que cette personne qui a grandi dans l'infidélité des parents ou dans la domination de la mère, ne peut pas se réaliser en tant que tel. Donc forcément, qu'est-ce qui se passe? Il aura besoin de sa liberté. Il ne pourra pas accorder, de céder sa liberté à quelqu'un. C'est quelque chose qui lui fera très peur. Il ne pourra pas accorder de fidélité, c'est-à-dire qu'il va multiplier les rencontres parce qu'il sera tout le temps insatisfait de ses désirs, il n'arrivera jamais à les combler. Il ne pourra pas s'engager vraiment dans une relation, sauf par la dominance, encore une fois, du foyer, donc de la mère, en règle générale. Mais le problème, c'est que quand on est infidèle dans sa vie, on le reste. Pour s'en sortir, il faut avoir les bons déclics, il faut vouloir y arriver. Donc, toujours pareil, se faire aider d'un spécialiste, d'un kinésiologue ou autre. Ou sinon, tout seul, c'est très compliqué d'y arriver parce que il faut accepter les causes. Et les causes, c'est le foyer. Donc, si vous voulez, un homme infidèle souffre. Vous allez me dire, c'est moi qui souffre, c'est moi qui suis trompée, c'est moi qui suis malmenée. Oui, bien sûr, je suis d'accord avec vous, vous souffrez. Mais lui est autant en souffrance que vous, parce que comme il est en quête de cette satisfaction qu'il n'arrive jamais à combler, c'est une réelle souffrance d'arriver à multiplier tout le temps ses partenaires, donc c'est même pas forcément un désir qui va s'imposer dans le temps, c'est plus une quête de soi. Alors que si on va fouiller au fond de nous-mêmes, on peut trouver énormément de choses, mais faut-il le savoir, faut-il avoir les bons outils pour pouvoir le faire. Donc ces personnes infidèles, malheureusement, feront toujours souffrir les autres, et comme la plupart du temps, on s'attache, ils arrivent souvent à faire accepter à l'autre leur infidélité parce qu'ils l'imposent. Donc une personne qui vous trompe et qui vous dit écoute, je ne le referai plus, je m'excuse, etc., etc., soyez méfiant ou méfiante, parce qu'en règle générale, il recommencera ou elle recommencera encore et encore, parce qu'elle a ce problème en elle, cette personne, elle n'arrive pas à combler ce vide affectif, dominée par la mère, cette dominance l'amène à une forme de castration amoureuse, on va dire, et donc cette personne ne peut pas se réaliser normalement dans une relation. Donc ce sont des gens qui sont toujours en quête de quelque chose, une auto-insatisfaction. Ce sont des gens qui se marient, qui construisent bien sûr, qui ont des enfants, mais en général ce sont des couples qui ne durent pas, où la personne est vraiment dans l'acceptation totale et dans la souffrance totale bien sûr de l'infidélité de l'autre. Ça c'est un choix de vie auquel bien sûr on a droit. Mais à partir du moment où on accepte une relation avec un infidèle et qu'on accepte un engagement avec un infidèle, ça veut dire qu'on accepte aussi son infidélité. Vouloir changer quelqu'un,
c'est impossible. Vous n'avez pas de baguette magique, moi non plus, et je connais personne qui puisse le faire. Si quelqu'un veut changer, il changera par lui-même. Alors, vous pouvez bien évidemment faire un déclic chez cette personne et lui donner envie de ce changement. Mais ce sera lui et lui seul qui pourra le faire. Vous ne serez que le facteur déclencheur, ce qui peut être déjà énorme, mais pour le reste, ça sera la personne elle-même qui pourra faire ce travail pour sortir de cette infidélité, pour couper le lien avec la mère, le lien toxique, j'entends bien, c'est-à-dire couper un lien toxique, ce n'est pas forcément se priver de la personne et ne plus l'aimer, c'est simplement couper le lien qui nous raccorde dans le mauvais comportement. Donc tout ça, bien évidemment, c'est une étude et une réflexion à avoir. Ensuite, si dans le couple, les parents étaient infidèles, que ce soit le père ou la mère, l'enfant reproduit parce qu'il a besoin de vivre la souffrance qu'un des deux des parents a subie pour comprendre qu'est-ce que c'est ce schéma. Et malheureusement, une fois qu'on est dedans, on le continue, avec beaucoup de difficultés pour s'en sortir, toujours la même chose. Donc, pour les gens qui rencontrent des personnes infidèles, j'ai envie de vous dire, ne restez pas dans la relation, prenez une relation basique comme ça, mais ne vous engagez pas, ne tentez pas d'aller plus loin, ne tentez pas de changer la personne parce que vous souffrirez et l'autre ne changera pas. Et vous n'obtiendrez pas la vie que vous souhaitez partager avec cette personne, même si c'est une personne extrêmement sympa, formidable, qui a tout ce que vous cherchez, mais son infidélité restera son infidélité, donc vous continuerez bien sûr à en souffrir. Roméo vous souhaite à tous une joyeuse Pâques. Tu dis bonjour Roméo, bonjour. Donc, si vous voulez, c'est quelque chose d'extrêmement complexe que l'infidélité. Alors, il y a d'autres formes d'infidélité qui ne sont pas forcément liées au démarrage. C'est-à-dire que vous avez des couples qui se rencontrent, qui s'aiment, qui sont bien ensemble, voilà, et puis un jour ont envie de faire des enfants, ce qui est la suite logique d'une union, donc on fait des enfants. Et malheureusement, quand les enfants arrivent, le couple s'oublie. C'est-à-dire on passe en priorité les enfants, on veut leur donner la meilleure éducation, on veut les suivre, on veut leur apporter le meilleur, on veut être attentif à eux, on veut leur donner peut-être aussi ce que nous n'avons pas eu dans notre enfance. En fait, il se passe énormément de choses quand on est dans une vie de couple et les raisons, bien sûr, à notre fonctionnement sont multiples. Mais là où je veux en venir, c'est que souvent, on s'oublie, donc on oublie le couple. Et les années passent et le couple s'éloigne, donc chacun a sa routine. Le seul point de ralliement du couple, c'est les enfants. Et sans les enfants, il n'existe plus rien dans ce couple. Donc, il y a de fortes chances qu'à un moment donné, un des deux devienne infidèle. C'est souvent l'homme, mais la femme aussi le devient parfois. Alors ensuite, qu'est-ce qui se passe? On rentre dans la culpabilité, donc on essaye de racheter ce qu'on a fait, puisqu'on culpabilise d'avoir trompé la personne, mais en même temps, si l'autre n'est pas attentif à notre demande, qu'on n'exprime pas forcément par des verbes, mais par des comportements, on confortera l'autre à tromper. Et c'est comme ça qu'un jour, le couple ne va plus, on déclenche des disputes parce qu'on veut quitter l'autre, et on n'est pas toujours fier de ce qu'on a fait, mais on veut partir parce qu'on a trouvé ailleurs quelqu'un qui était attentif, qui s'occupait de nous, même si le physique est moins intéressant, même si la personne socialement est moins intéressante, peu importe. C'est pas le côté social, le côté physique qui va motiver la tromperie, c'est tout simplement l'attention que l'on n'a pas dans le foyer, ou que l'on n'a plus et qu'on n'a pas su raviver, qu'on n'a pas su récupérer. Donc, soyez très attentifs à votre couple, parce qu'un couple en souffrance, c'est un couple qui finit souvent par une séparation, alors qu'au départ, il y avait les ingrédients qu'il fallait pour que ce couple fonctionne, pour que le foyer soit heureux, pour que les enfants soient élevés dans un couple harmonieux, malgré les difficultés financières, le travail, enfin, tous ces aléas qui traversent notre vie à un moment donné et qui ne sont pas toujours évidents. Mais soyez très attentifs. Alors, il y a des couples qui se trompent, mais qui ne se séparent pas non plus. Donc, un des deux est tolérant sur la tromperie de l'autre, parce qu'il y a des moyens financiers au milieu et qu'on ne veut pas les perdre. On ne veut certainement pas qu'une tierce personne puisse bénéficier de ces moyens financiers.
On ne veut certainement pas s'avouer que l'on est en échec dans son couple. Donc ça devient des couples aigris, ça devient des couples qui vivent en parallèle. Certains réussissent à créer une forme d'amitié et à durer dans le temps, ce qui est bien, mais ce qui n'est pas une majorité malheureusement, puisque la plupart du temps, quand il y a tromperie, il y a rupture. Donc, ne culpabilisez pas forcément la personne qui trompe, la personne qui a cette demande affective, puisque de toute façon la tromperie vient toujours d'une demande affective, que ce soit dans un couple uni au départ et oublié après, que ce soit dans une personne trop dominée par la mère toute sa vie, donc il ne pourra pas laisser rentrer une femme dans sa vie, puisque la mère étant très importante et prenant toute la place, le peu de place qui reste, ça sera juste pour du plaisir, pour un échange avec une tierce personne, mais ça ne sera pas dans la construction, puisqu'il est déjà en trop-plein de ce côté-là, donc il ne pourra pas accorder la place nécessaire à une femme dans sa vie. Donc c'est très difficile, et la femme vice-versa, hein, je veux dire, homme-femme, c'est exactement pareil. Donc ce sont des situations extrêmement douloureuses, ce sont des situations auxquelles il faut réfléchir quand on s'en rend compte, parce qu'on peut réussir à se libérer de ça, mais c'est du boulot, et c'est toujours du boulot, comme je vous dis dans chacune de mes vidéos, c'est un travail à faire, c'est une réalité à prendre en compte, c'est se faire aider. Alors moi j'adore les kinésiologues parce que leur pratique, je les trouve assez exceptionnelles, rapides, pas ennuyeuses, ils vont droit au but, ils nous aident à avancer facilement. C'est des méthodes qui pour moi sont complètement adaptées à la société, mais il y en a plein d'autres comme je vous ai déjà cité dans mes vidéos. Donc en conclusion, on rencontre une personne qui est malheureusement dans une quête d'amour impossible, dans une quête de satisfaction impossible. Eh bien, on n'y va pas, on ne s'engage pas. Ou alors, si on s'engage, on s'engage en notre âme et conscience, dans l'acceptation de la tromperie. Gardez à l'esprit que vous ne changerez pas une personne qui vous trompe. Une personne qui se multiplie, qui multiplie ses relations, ses conquêtes, vous ne le changerez pas. Alors la relation peut démarrer sympathiquement, il peut être stable pendant quelque temps effectivement, mais au bout d'un moment, la personne retournera malheureusement à sa défaillance et trompera. Donc quelqu'un qui s'excuse, oui, mais c'est une excuse malheureusement qui ne répare pas le mal qui est fait bien évidemment, surtout quand on ne le comprend pas. Alors j'espère qu'après ces explications assez rapides, puisqu'on ne peut pas rester 3 heures non plus en vidéo, j'espère que vous comprendrez mieux pourquoi le partenaire va voir ailleurs ce qui se passe, revient, vous dit mais c'est toi que j'aime, c'est pas elle, ok, mais en attendant tu y vas, donc tu as un problème, il faut qu'on en parle et il faut qu'on essaye de résoudre ce problème, du moins toi tu dois le résoudre, je veux bien t'aider, je veux bien t'accompagner, mais tu dois le résoudre. Et avec un petit peu de chance, on peut arriver à quelque chose. Et pour les couples qui s'oublient, je vous dis au boulot, réfléchissez, ne donnez pas tout à vos enfants. Vos enfants ont besoin, oui, d'attention, mais pas tant que ça. Il faut aussi leur laisser leur liberté, leur vie, et pensez aussi à votre vie de couple. Un jour, les enfants, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'en vont et vous vous retrouvez seul à la maison, comme beaucoup de couples. Aujourd'hui, beaucoup de gens qui sont dans la solitude, qui ont divorcé, qui se sont séparés, souvent malheureusement dans des déchirements parce qu'il y a eu tromperie. Et on ne comprend pas pourquoi on a été trompé. Donc là, je vous ai donné des explications rapides, mais qui sont réellement à prendre en compte si vous voulez que votre vie de couple dure dans le temps et que vos enfants partent et retrouvent l'union des parents quand ils viennent le week-end ou tous les 15 jours, enfin peu importe. Ça peut éviter des états de solitude à l'arrivée. Donc voilà pour ce thème que j'ai survolé. Bien sûr, si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à me consulter. Vous avez mes coordonnées qui s'affichent en bas. Vous pouvez les trouver, bien évidemment. Si vous souhaitez que j'aborde un sujet en particulier, faites-moi en part. Ça sera vraiment très, très, très volontiers. Si je peux répondre à vos questions, je le fais avec beaucoup de joie. Vous voyez derrière une petite collection de ma boutique, et notamment ce collier qui est assez récent et que j'aime particulièrement, et ce bracelet qui est aussi assez original, que j'aime beaucoup également. Voilà, vous le voyez mieux avec des petites étoiles. Donc, ma boutique, c'est www.alice-sophie, le petit tiré bien sûr du 6, sophie.com. Ensuite, la semaine prochaine, je vais aborder un sujet qui est extrêmement sensible et d'actualité. Pourquoi
pourquoi l'homosexualité. Donc je vais essayer de lever le voile, là aussi rapidement bien sûr, faire comprendre en quelques phrases pourquoi on est homosexuel, faire comprendre que ce n'est pas une maladie, qu'on ne guérit pas de l'homosexualité, c'est juste un choix au départ qui est dû par un héritage à nouveau émotionnel. Donc je vais essayer de vous détailler tout ça. Je m'adresse aussi aux parents qui ne comprennent pas leurs enfants, qui ont honte que leurs enfants soient dans l'homosexualité, qui pensent avoir raté quelque chose, mais en fait qui n'ont rien raté. Donc tout ça, je peux vous l'expliquer et j'espère vraiment que vous écouterez ma prochaine vidéo. Donc n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à la partager. Je pense que beaucoup de gens sont en attente de réponses et mes vidéos peuvent éventuellement les aider à comprendre et à aller mieux dans leur vie et à prendre les bons chemins. Je vous souhaite à tous un bon lundi de Pâques. Je vous embrasse tous et je vous dis à très bientôt et merci pour votre écoute, merci pour vos partages, merci pour vos abonnements, merci d'être là avec moi et de me suivre. À bientôt!